Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai enfin refait un nouveau zip, un peu plus poussé que les précédents. J'ai fait une config globalement assez simple, tu vas le voir dans la vidéo, dans le sens où c'est un zip que j'aimerais bien rouler vraiment en mode tous les jours et pas seulement une machine que j'emmène par camion sur les rassos. Le but de cette machine aussi, c'était de faire une machine fiable, mais qui va vite ou très vite si tu veux pour un 50. C'est-à-dire que je veux atteindre des vitesses de l'ordre de entre 100 et 120, 130 km à l'heure sans que le scooter soit en souffrance lorsque je suis à cette vitesse-là. Alors, je vais te parler de suite de la configuration. Un 70 MK2 que j'ai passé en refroidissement liquide. Donc le zip d'origine est en refroidissement par air. C'est un zip que j'ai acheté qui est vraiment d'origine zip 2 refroidissement à air et je l'ai converti en liquide. Ensuite, il y a un carburateur de 21 Dell'Orto qui est monté sur une boîte à air avec un filtre à air Malossi. Au niveau de l'échappement, on est sur un Yasunier, Vario Malossi, joue fixe d'origine, Courroie Piaggio d'origine. Au niveau du correcteur, normalement, j'étais parti sur un Stachys. Entre temps, nous, on a déjà fait une mise au point au banc avec Alex et on s'est rendu compte que le correcteur d'origine fonctionnait mieux que le Stachys. Donc j'ai retiré le Stachys pour mettre le correcteur d'origine. Donc maintenant le scooter a le correcteur d'origine. Il a un embrayage Polini, une cloche Doppler, le ressort de poussée. Je sais plus lequel c'est, je crois que si je te dis pas de bêtises, c'est un blanc Malossi ou alors ça doit être un rouge Too Fast. Et pour terminer la variation, il y a aussi bien sûr la transmission longue. C'est la 1637, la transmission pour 50, la plus longue qui existe. Après, au niveau de l'allumage, c'est l'allumage d'origine, juste comme je te l'avais déjà montré, je crois, dans une de mes vidéos précédentes, on a fait une petite modification à la cloche d'allumage. On a enlevé 5 petits millimètres sur la bande, si tu veux, d'allumage sur la cloche pour justement donner de l'avance à l'allumage. Et nous, en tout cas, au banc, on a eu de résultats toujours dans l'ensemble assez concluant lorsqu'on était sur une config un peu poussée. Si tu fais ça sur de l'origine, ça va pas fonctionner, mais généralement quand tu fais ça sur un kit, généralement dans l'ensemble, ça fonctionne. Maintenant, je t'ai fait le tour de la config, on va pouvoir passer aux usinages. Alors, les usinages, il y en a justement pour le seul élément d'ailleurs que j'ai oublié de te donner dans la config, c'est la boîte à clapper. C'est la Malossi VL13, je crois. C'est pas comme la V-Force. La V-Force, tu sais, elle rentre d'origine comme ça en plug and play, il n'y a rien à faire. Mais elle est un petit peu moins performante que la Malossi. Et comme moi j'ai la fraiseuse, bah, c'est pour ça que voilà, je me suis pas gêné pour faire les usinages. Et c'est ce que tu vas voir maintenant. Voilà, là j'ai terminé de faire la partie la plus grossière, on va dire, de tout ce qui est usinage fraise. Et après je vais terminer usinage à main. Donc tu vois, là les petits rebords là qu'il y a, comme les petits escaliers, tu vois, ça je vais les enlever à la Dremel à la main. Et là je m'attaque au deuxième carter. Donc je viens de le brider dans la fraiseuse. Et puis je vais gratter ce que j'ai gratté exactement sur l'autre carter. Les amis, voilà, je viens de récupérer le cadre et les jantes de peinture époxy. Ce que je vais commencer par faire, c'est, tu vois, tous les petits pas de vis ici, tous les petits pas de vis qu'il y a sur le cadre, il va falloir que je les refasse parce que comme c'est une peinture époxy et qu'elle est cuite au four, en fait, d'abord le cadre, si tu veux, il est sablé, donc tu vois, il y a du sable même dans les pas. Et ensuite, après, ils mettent des petits bouchon de protection si tu veux dans chaque trou, mais il arrive en fait qu'il y a encore un petit peu de peinture qui arrive à s'y mettre, donc le mieux c'est quand même de repasser un petit coup de tarot pour que les pas soient super propres. Je t'ai montré les usinages de la boîte à clapper, je t'ai montré la peinture du cadre et des jantes. Entre temps, moi j'ai un petit peu avancé, j'ai terminé les finitions à la main du passage de la boîte à clapper et ensuite j'ai fait l'alignement de l'embase du MK2, donc avec un joint d'embase que je pose sur mes carters et je suis venu mettre avec un marqueur pour aligner mes carters à mon cylindre. Maintenant, on va pouvoir commencer à assembler le moteur. Allez, on est parti pour le remontage du moteur. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'abord dégraisser tous les plans de joint. Le vilebrequin, là, j'ai déjà monté les roulements dessus. Donc, juste, j'ai démonté à la presse. C'est des roulements de top performance. Le Vilo, c'est un vilebrequin MHR Team. Malossi. Allez, moi je vais commencer à chauffer justement ma portée de roulement, juste ici, tu vois. Et puis ensuite, on va venir mettre la pâte à joint. Et pendant qu'on met la pâte à joint, on va venir chauffer le second carter. Voilà. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de forcer. Quand c'est bien chaud, quand ton carter est bien chaud, ça rentre tout seul. Je vais attendre 5 petites minutes juste pour que le carter il refroidisse. Et puis après, je vais commencer à mettre ma pâte à joint. Et pendant que je mets ma pâte à joint, on va chauffer le second carter.
Allez, petit serrage définitif sur chaque vis. Je les vérifie 2 fois. C'est dommage, tu vois, la peinture du carter, elle a un petit peu, elle a un peu sauté avec la chaleur de la chauffe des roulements. Il va falloir juste que je donne un petit coup pour le basculer de ce côté-là, tu vois. Donc, écrou de vilebrequin, marteau, ou alors tu peux taper sur les vis de carter avec un marteau et tu vas voir ton vélo va se recentrer et va devenir libre. Comme tu peux le voir, le vélo il est bien libre. Là ici, je ne sais pas si tu vas arriver à le voir, il y a de la pâte à joint qui est un petit peu dégueulée. Donc tu vois, je vais l'enlever de ce côté-là, dessous ici et dessous ici. Et ensuite après on va mettre nos 4 goujons pour prendre nos premières mesures du cylindre. Au niveau de l'admission, on va partir sur une admis soft. Enfin on va dire pour l'instant on va partir sur un truc un peu tranquille pour voir comment ça marche si tu veux. Et après, dans un second temps, s'il faut, j'ai toute la config, carbu 28, pipe gros diamètre, j'en fais une sur-mesure en 3D, tu vois. Et après, on se fait un truc propre, si ça marche pas assez. Mais bon, on va voir. On va déjà essayer comme ça dans un premier temps. Ça va être un carbu de 21 dès l'ortho, à monter sur la boîte à air pour pas faire de bruit. Pour les goujons, comme tu peux le voir, un petit peu de frein filé si tu veux à l'embase, pour que le goujon, tu sois sûr qu'il bouge plus. Et ensuite, tu prends 2 écrous, tu vois. Hop, que tu vas serrer l'un contre l'autre et ensuite tu vas venir rapprocher ton goujon. Les amis, je suis dans le montage du haut moteur et là on a un petit problème. On a un petit problème parce qu'en fait quand je descends dans mon point mort bas, là tu vois je suis au point mort bas, mes transferts latéraux, le piston n'est pas du tout en bas des transferts. Tu vois, il faut que mon piston il soit comme ça. Donc tu vois, il y a une belle marge. Il y a une belle marge et ça se ressent surtout à l'embase. Là, tu vois, ici, il va falloir faire une cale de facile 5 mm minimum. Moi, je dirais plus 8 mm, tu vois, à peu près. Et donc là, bah, c'est ce que je vais devoir faire ici. Alors là, je dois faire un petit point sur la séquence que tu viens de voir. Pour la simple et bonne raison que, en fait, lorsque j'ai commencé à te tourner cette séquence-là, je n'étais pas informé d'un petit point qui change tout. Accessoirement, le vélo qu'on monte, c'est un vilebrequin MHR Team. Et en fait, c'est un vilebrequin qui est d'occasion. Et la personne qui avait ce vilebrequin-là a monté le vilebrequin en bielle longue. Donc c'est-à-dire que c'est plus la bielle d'origine qui est la même que si tu préfères qu'un vilebrequin d'origine. Il a mis une bielle un petit peu plus longue. Dans les faits, c'est censé te donner plus de couple. Après, tu sais, chaque moteur est différent. Donc peut-être que là, en l'occurrence, sur ce moteur-là, ce ne sera pas le cas. Donc j'ai fait, comme tu l'as vu, une petite cale d'embase pour venir entre les carters et le cylindre pour combler justement les 5 mm de bielle. Alors, pour te parler des paramètres moteurs, c'est un moteur, comme je te dis, qui va être vraiment fait pour aller sur l'autoroute, si tu préfères. Donc en gros, pas comprimé. Un squish, je crois que je suis à 0,65 de squish. On est à 14,5 de taux. Et au niveau des diags, on est relativement bas pour la simple et bonne raison que comme j'ai une transmission qui est très longue, il faut que le scooter puisse arriver à s'extraire, si tu veux. Tellement que la transmission est longue, il fallait qu'il y ait quand même du bas, tu vois. Et donc en plus, ça tombe bien puisqu'on a la bielle longue avec donc ça nous rajoute du couple dans les bas régimes. Et j'ai également baissé les diags dans le sens où plus les diagrammes sont bas, plus justement tu vas avoir un caractère moteur qui va se prêter au bas régime. Ça, c'est encore une fois, c'est la théorie, mais normalement, dans les faits, ça se vérifie. Au niveau du balancier, tu vois, on va utiliser le MHR Team. On va pas utiliser celui d'origine, parce que celui-là est bien plus performant. Si tu veux, il y a pas mal de réglages. Tu vois, je l'avais déjà utilisé sur un Zip. Il y a pas mal de réglages, si tu veux, concernant l'inclinaison du moteur. Bref, il y a plein de trucs qui sont possibles avec ce balancier que j'aime beaucoup. Il réduit aussi un petit peu l'empattement. Il y a plein de trucs qui sont géniaux. Tu peux modifier l'inclinaison du moteur. Bref. Donc je voulais ce balancier là absolument, sauf que tu vois ce balancier il est fourni avec ces cales là qui viennent en fait si tu veux se mettre ici et après tu as la petite cale si tu veux du dessus, hop qui viennent se mettre comme ça et ça vient de fixer justement dans ton cadre. Le problème de ce système là c'est que en fait le but de ce balancier c'est de base fait pour la compétition, fait seulement pour la piste, pour un usage piste. Et en piste on a besoin un maximum de rigidité. Donc ça fait que cette matière là c'est de la matière c'est du plastique dur si tu veux, mais c'est vraiment très très dur. Et donc en fait ça transmet toutes les vibrations du moteur dans le châssis. Et donc là tu vois j'ai refait cette même pièce en 3D justement dans une matière souple qu'on appelle le TPU. Là tu vois il y a un manchon de Sherco qui est en train de s'imprimer, tu vois. Et la matière, c'est celle-là, tu vois, c'est ce fil-là. Et tu vois, il est très souple. Ce filament-là, tu vois, il présente les mêmes caractéristiques techniques que le caoutchouc.
Et donc là, grâce à ça, justement, ça va me permettre de garder à peu près de la rigidité parce que malgré tout, la pièce est assez solide. Mais si tu veux, de limiter un petit peu les vibrations. Bon, voilà, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup avancé. J'ai fait tous les trucs que j'estimais être un peu chiant, tu vois. Donc il y avait des fils qui étaient coupés sur le faisceau, tu vois, que j'ai refait propre. J'ai fait l'installation du radiateur que j'ai modifié, ça passait pas avec, tu sais, le carénage qui vient se mettre juste là au-dessus. Donc voilà, j'ai modifié ça. J'ai mis aussi le vase d'expansion, j'ai fait le passage du faisceau, j'ai plug le moteur dessus. J'ai mis le moteur dans le châssis, j'ai tout serré, bien mes axes, etc. Tout va bien. J'ai mis aussi ma petite pompe à eau que tu vois juste là parce que j'ai pas de pompe à eau mécanique, je voulais vraiment une pompe à eau électrique. Donc voilà, je l'ai incorporé dans le circuit de refroidissement. Tout va bien. Là, il me manque le carburateur à mettre ici. Le pot, tout ça c'est bon. Il manque le variateur, le carter de kick. Et on va pouvoir peut-être essayer de faire un premier démarrage. Il faudra juste aussi que je relie, tu sais, le câble d'axel. Et pour l'instant, ça va être pas mal. J'ai fait aussi une purge de frein avant. J'ai commencé à brancher un peu tout, tu sais, sur le faisceau. Parce qu'il y avait pas mal de trucs qui allaient pas. Il y avait pas mal de trucs un peu déconnants sur le faisceau. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, je suis en train de faire tout ça doucement, mais sûrement. Voilà, je t'ai informé de toute l'avancée de ce petit zip. Moi, je suis super content parce que maintenant, là, à l'heure où je te parle, il est presque terminé. Il reste quand même 2-3 petites choses à terminer. J'ai une housse de sel qui va arriver. Bon, bref, j'ai 2-3 merdes en gros à faire. J'ai roulé un petit peu le scooter pour m'assurer que justement que tout aille bien, comme rien n'était prévu pour, si tu veux, pour le radiateur, pour le refroidissement, etc. Il fallait que je m'assure quand même que tout fonctionne. C'est le cas. Et dans la prochaine vidéo, justement, je te montrerai le scooter définitif. Et puis on essaiera de faire un petit test, on va voir ce qu'on va faire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye!